tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro d'On n'est pas que des cobayes. C'est une émission exceptionnelle aujourd'hui, c'est une spéciale Jules Verne. Jules Verne qui nous a fait rêver, on a tous lu des bouquins de Jules Verne et nous on a eu envie dans les cobayes de donner vie aux objets extraordinaires qu'il a imaginés, qu'il a inventés. 2 expériences seulement aujourd'hui parce que c'est tellement riche qu'on n'a même pas le temps d'en faire 3. Voici le sommaire. Bah c'est parti. Cette semaine, les cobayes se plongent dans l'univers fascinant de Jules Verne. Le voyage au centre de la Terre. Toujours voulu le faire. Bon et toi David, tu ferais quoi toi alors comme Moi je vais expérience? faire 5 semaines en ballon. Ok. Oui. Mais on vole au centre de la Terre. Pour relever ce défi, voler sous terre, nos testeurs fous descendent 20 000 lieues sous la terre Oh là là là, j'étais vraiment loin d'imaginer ça. et tentent de percer le mystère de la formation des grottes. Magnifique. Et ce n'est pas tout. Ils doivent aussi trouver le moyen de voler dans cet étrange environnement Qu'est-ce que c'est que ça? sans se blesser. Parce qu'en effet, sur le plafond dans la grotte, il y a des stalactites pointues. Les cobayes relèveront-ils le pari extraordinaire de voler au centre de la Terre? Je m'envole. Puis, Regarde-moi David. nos expérimentateurs se mettent dans la peau du célèbre écrivain Ça va être génial. et tentent de donner vie à un véhicule tout droit sorti de son imagination. Voilà la voiture volante. Tu vas pas monter là-dedans? J'ai jamais été aussi sûr de moi. Encore faut-il trouver le moyen de s'élever dans les airs avec une voiture. Jules Verne, il y croit. Mais David Lowe, il y croit pas trop. Ah. La science permettra-t-elle à nos expérimentateurs de faire décoller un bolide à 4 roues? Aujourd'hui, nos cobayes se plongent dans l'œuvre d'un écrivain français du 19e siècle, à l'imagination débordante, Jules Verne. Je suis trop contente qu'on fasse cette spéciale Jules Verne. Hein. Ah oui. Parce que moi, ça, c'est vraiment toute mon enfance. Mon père me lisait Le Tour du Monde en 80 jours quand j'étais petite. Oh, je suis trop contente. Bon, après, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Parce qu'il faudrait donner vie à ce qu'il a écrit au travers d'expériences scientifiques. Oui. Moi c'est bon, je sais ce que je vais faire. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Le voyage au centre de la Terre. Toujours voulu le faire. Bon, et toi, David, tu ferais quoi, toi, alors, comme Moi je vais expérience? faire 5 semaines en ballon. Lui, il veut voler en ballon. Toi, Oui. tu veux faire de la spéléo. Ouais, on peut pas faire les deux Bon, choses mais en alors, même tu temps. sais quoi? Oui. Moi, je suis là pour vous faire plaisir et je vous propose quelque chose. On vole, David, ok, Oui. mais on vole au centre de la Terre. Ah, c'est assez Jules Verne, ça. C'est très Jules Verne et ça vous fait plaisir. Je vois Oui. bien que tous les deux, vous avez du bonheur greffé sur le visage. Ah ouais. Ah, je vois qu'on sort le matos. D'accord, si c'est comme ça, je m'équipe moi aussi. Hein. Donc on est sous la terre, comme ça. Calmos, On est sous calmos, la terre. calme. Avant de tenter de voler au centre de la Terre en l'honneur de Jules Verne, il faut déjà pouvoir se rendre sous terre. Laurent part donc dans le Gard à la recherche d'une immense grotte. Bonjour. Bonjour. Je suis à la recherche de 2 personnes, Pierre et Daniel. Vous C'est savez. nous. C'est vous? Ah. Daniel Lelièvre et Pierre Bévangu sont spéléologues, autrement dit des spécialistes du monde souterrain. Alors mon défi, c'est de voyager au centre de la Terre. Ici, c'est probablement le bon endroit. Là-dessous, c'est un vrai gruyère. Tu vois, ici, là, il y a 50 mètres de vertical. 50 Donc mètres. on y va directement. Ok, bah c'est parti. Changement de look pour notre cobaye. Une combinaison, un baudrier, des chaussures renforcées et un casque équipé d'une lampe frontale, voilà les accessoires indispensables pour descendre dans les profondeurs de la Terre. Bon, bah messieurs, je crois que je suis prêt. Je suis paré à descendre au centre de la Terre. Direction donc l'entrée du puits qui mène directement à la grotte de la Salamandre. Ok. Donc voilà, je vais t'accrocher avec un descendeur sur la corde. Donc le principe du descendeur, c'est tout bête, c'est qu'on va créer un frottement qui va ralentir la descente de ton corps. Donc là, c'est pas compliqué, tu tiens cette corde, D'accord. tu vas enjamber ta corde et tourne le dos au puits. Voilà. Et là, tu t'assois sur place. Comme ça. Vas-y, assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi. Là, lâche la main droite, Oh là là là. mets tes 2 mains sur cette corde, tends les jambes.
C'est pas rassurant. Là, et tu te décontractes. Ça y est, t'as fait le premier pas. Et c'est le premier pas qui compte. C'est haut quand même, hein. Alors là, tu t'en rends pas vraiment compte, mais en dessous de toi, il y a 50 mètres de vide. Donc, c'est le moment d'y aller. On y va? Allez, on est parti. Au revoir. Notre casse-cou, sujet au vertige, s'engage dans la descente de 50 mètres en rappel, non sans appréhension. En fait, le tout, c'est de pas regarder en bas. Mais après 20 mètres dans le noir, Laurent ne peut résister au spectacle qui s'offre à lui. Ah oui! Ah, c'est magnifique! On arrive au centre de la Terre. Oh là 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 là, j'étais vraiment loin d'imaginer ça. C'est fantastique. Il y a à peu près combien de distance? Parce que c'est encore plus profond là-bas. La salle fait 100 mètres de diamètre. Pour arrondir, là, t'as 1 hectare de vide. Et t'as 35 mètres de moyenne de hauteur entre le sol et le plafond. C'est le Stade de France. D'ailleurs, il est maintenant temps pour nos explorateurs de regagner la terre ferme. Alors, dès que tu as les pieds par terre, tu lâches ta corde. Vous êtes pas bien là? Formidable, hein? Qu'on peut appeler ça cette grotte, cette caverne, c'est... Ah, aujourd'hui, c'est une grotte, mais initialement, c'était un avène. Un Pourquoi quoi? Un avène. C'est le nom que dans cette région, on donne aux ouvertures verticales des cavités. Et depuis que nous avons percé des tunnels pour la rendre accessible à tous les publics, eh bien, on appelle maintenant cette cavité une grotte, puisque l'accès se fait horizontalement. En tout cas, c'est magnifique. Et là, ce que je vous propose, enfin ce que j'aimerais, c'est de faire un petit tour du proprio, quoi. On est Je parti. ne dis pas non. Allez, Fais attention en descendant. Pendant que Laurent s'enfonce dans les entrailles de la Terre, comme le héros de Jules Verne, au hangar, Agathe va tenter d'en savoir plus sur la formation des grottes, source d'inspiration de l'écrivain. Ah, Didier. Didier. Bonjour. Mon sauveur. Ça va bien? Ça va. Didier Nectou est géologue et conservateur du musée de minéralogie de l'école Mines Paris-Tech. J'ai besoin de savoir quels sont les paramètres dont la Terre a besoin pour former une grotte. Il faut de la roche. Il faut de la roche. Et pas n'importe quelle roche. Plutôt un calcaire comme ça. Un massif de roches calcaires disposé sur une formation argileuse qui empêche l'eau d'aller plus profondément, et ce n'est pas tout. On a des fractures dans lesquelles l'eau s'est infiltrée. En dissolvant la calcite, on va avoir un élargissement de ces fissures et ensuite une progression de l'eau et un écoulement. Parce qu'ici, l'eau ne peut plus progresser. Donc là, par exemple, si on regarde ces fissures-là, la grotte de Laurent, elle se situe à quel stade? Bah, elle serait par là, hein, par exemple. D'accord. Alors, on a là, pour le coup, une très très grosse cavité. C'est-à-dire que beaucoup de temps a passé, l'eau à la fois dissout la calcite, mais aussi a circulé. Ça élargit encore plus les D'accord. fissures. Voilà. Alors bon, j'ai tous les paramètres, Voilà. mais j'ai pas encore compris comment ça se formait concrètement, physiquement. Qu'est-ce qui se passe? Pour répondre à cette question, nos deux testeurs vont se livrer à une expérience. Donc là, on va faire, nous, cobayes, Oui, une grotte oui, en direct. c'est ça. Ok. Et pour réaliser cette grotte cobaye, Agathe et Didier vont utiliser 1 kg de sucre en morceaux. Les morceaux de sucre figurent la fissuration, Super. à la fois verticale et horizontale. Donc ça, c'est parfait. D'accord, je les mets comment? Comme dans Oh un... là là, c'est mal parti. Dis Alors, donc, on y va. Didier, je suis pas la reine de l'adresse, ça c'est sûr. D'accord. En revanche, je suis la reine de l'expérience. C'est vrai. Nos expérimentateurs empilent donc soigneusement leurs morceaux de sucre dans une boîte transparente. Je complète ma partie. Hein. Ah, je vois, on est perso-perso, quoi. Voilà. D'accord, je vois. C'est très très long quand même, non? C'est assez long. Sinon, on peut faire une demi-grotte. Non, non, il faut bien remplir la boîte. Et voilà! Voilà. Là, on a notre roche calcaire soluble. On a une assise imperméable. Là, c'est le fond de la boîte, en fait, pour Bien que sûr. l'eau puisse circuler. Mais pour que l'eau puisse circuler, on a fait aussi des petits trous à l'extrémité de la boîte. Et là aussi, on va exagérer un petit peu les choses, puisqu'on va incliner la boîte pour améliorer la circulation de l'eau. D'accord. Et après, il va falloir qu'il pleuve. Ça va prendre un certain temps quand même. Combien de temps, par exemple? Je pense qu'en 1 heure, on y arrivera. 1 heure? Oui. Ok. Un relais, peut-être? Fatigué de l'index? Un petit peu. Et encore et encore. C'est fatigant. Oui, oui. Et au bout d'1 heure symbolisant quelques millions d'années de pluie, Alors, est-ce qu'on a notre grotte? Moi, je crois.
L'eau dissout le sucre, mais on emporte aussi. Hein. Donc on a bien reproduit le phénomène. Hein. Mais si j'éclaire comme ça, est-ce qu'on voit une petite Ah oui, cavité? oui, oui, très bien. Voilà. Et donc là, on a, au hasard de la limite des sucres, quelque chose qui s'est élargi et qui a formé une cavité. Ah, ça me plaît. Bon, ben on a Voilà. déjà, pour moi en tout cas, résolu un problème qui était celui de savoir comment se construit une grotte. Oui. Ça, c'est fait. Bon. On a du boulot encore. De son côté, David n'est pas en reste puisqu'il a pour mission de trouver le moyen de voler sous terre. Pour l'aider, il a donné rendez-vous à Yann Berthaud, chercheur en physique à l'Université Paris-Sud. Bonjour Yann, Bonjour David. on va voler sous la terre. On va voler sous la terre. Oui, on a trouvé une grotte merveilleuse, énorme. Et comment tu veux voler sous la terre? Oui, justement, c'est pourquoi tu es là. T'as des idées? Une montgolfière par exemple? Oui, je connais Ça bien. me les paraît grottes. moins dangereux qu'un hélicoptère. Oui, et ça fait assez Jules Verne aussi, non, montgolfière. Ça fait bien Jules Verne. Oui. Pour vérifier si la montgolfière est le moyen idéal pour voler sous terre, nos scientifiques vont faire un test avec une lanterne chinoise. Donc l'idée en fait, c'est de chauffer l'air qu'il y a à l'intérieur de la montgolfière et voir ce qui se passe. Ben, on a des extincteurs juste en cas parce que j'ai... Ça devrait aller avec ça. Si ça arrive à voler. Donc je te propose d'essayer. Ok. On va la déplier, Donc très légère. très légère, en papier. Oui. Il faut pas brûler le... Faut pas brûler le papier. Non. Et on est... C'est bon. C'est bon? On est en train de... On est en train de chauffer l'air qui est à l'intérieur du ballon et ça gonfle. Et regarde, on peut déjà la lâcher Je tiens la ficelle, c'est l'autre ficelle. et ça flotte dans les airs. Voilà, donc une montgolfière, ça marche. Parce que ça chauffe l'intérieur. Exactement. Alors en fait, sous l'effet de la chaleur, les molécules d'air vont s'agiter, vont s'éloigner les unes des autres et vont occuper de plus en plus d'espace. Autrement dit, l'air à l'intérieur de la montgolfière va se dilater et donc sa masse volumique va diminuer. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'air chaud est plus léger que l'air froid et c'est pour ça que la montgolfière va monter. Donc on a un objet qui est moins dense que ce qui l'entoure. Exactement. On se parle avec la tête en haut, mais c'est assez magique, non? C'est C'est magique. fascinant que ça flotte comme ça. La montgolfière serait-elle la solution pour voler sous terre? Ça me semble parfait quand même. Ça peut être pas mal effectivement, mais il y a quand même peut-être un souci. En fait, la combustion, ça va générer du dioxyde de carbone, du CO2. Et ça, c'est un gaz qui est inodore, incolore, mais qui peut être très toxique. Alors, Oui. autant dans une montgolfière classique à l'air libre, ça pose pas de problème, mais dans un espace confiné comme dans une grotte, là, on peut avoir des risques d'intoxication. Dans le doute, ce serait pas mal de trouver une solution alternative. Le vol en montgolfière, si cher à Jules Verne, étant trop dangereux dans un endroit clos, David va devoir chercher une autre solution digne de l'écrivain pour voler dans la grotte de la Salamandre. Pendant ce temps, Laurent, le plus aventurier de nos cobayes, poursuit justement son exploration. Allons-y, Allez, dans le c'est cœur parti. du centre de la Terre. Donc là, il va y avoir un petit passage retréci. Ah oui, c'est pas tout. En bon cobaye, il se faufile tant bien que mal dans cette cheminée de calcaire. À peine remis de ses émotions, le voilà confronté à une nouvelle difficulté de taille. La suite de notre parcours, c'est cette galerie qui est là-haut. Donc pour y accéder, on a aménagé ce pont de singe et on va monter les 6 derniers mètres avec des barreaux. Tu vois, c'est royal. Royal, pas sûr que notre cobaye, sujet au vertige, soit de cet avis. Donc le pont de singe, c'est pas compliqué. Tu as un câble pour les mains, un câble pour les pieds et une corde sur laquelle tu vas placer tes longes. Quand tu arrives ici, regarde, tu vas te déplacer comme ça. Hop. Ouais, ça a l'air simple comme ça. C'est Mais très simple. Tu as 12 mètres dessous. 12 mètres là? Oui. Ok. Bon bah je m'engage hein. Allez. Plus Je te rassure, ça résiste à plusieurs tonnes tout ça. avec l'humidité, les câbles sont un peu mouillés et ça glisse. Ah oui, il y a une sacrée hauteur. Hein. Ouh là. Ça glisse hein. Penche-toi légèrement en arrière. Tends les bras. Oh non mais je suis bien comme ça. Si, mais si tu pends ton poids sur le câble, tu te stabilises. Alors que là, toi, tu t'appuies dessus. Non, ça glisse. Alors ici, regarde, pour monter, tu n'utilises que les barreaux. Allez, hop. Bon, à moi de jouer. Et après avoir grimpé 6 mètres d'échelle, On se rapproche du cœur, hein. On y est ou... Ah, ben là, on est monté, on va redescendre maintenant dans le cœur. c'est parti pour une descente en rappel de 20 mètres. Bon, Pierre, on est où maintenant? Là, on est dans une galerie annexe à la grande salle. Ça permet de découvrir des concrétions
qu'on voit de beaucoup plus près. Les concrétions les plus connues sont les stalactites et les stalagmites, mais elles peuvent prendre des formes vraiment surprenantes. Là, tu as les soutirages. Ah oui, je vois, il y a une sorte de fissure, Voilà, comme tu si vois, quelqu'un c'est- était passé à la tronçonneuse. Ben, cette fissure, tu la vois sur tout le massif. C'est l'affaissement de tout le plancher qui est tombé. Tu as une autre chose qui est assez particulière ici, ce sont les excentriques. Ce sont des cristaux qui poussent. Des concrétions mystérieuses, dignes des romans de Jules Verne, mais que la science peut expliquer. Au hangar, Agathe et Didier, son complice géologue, vont tenter de comprendre comment se forment ces étranges concrétions. Alors on sait que, moi j'ai appris ça quand j'étais en primaire, je suis très fière, parce que j'ai toujours retenu le moyen mémotechnique. Stalactite, ça tombe, donc ça va vers le bas. Stalagmite, ça monte, donc ça va vers le haut. Voilà. J'ai raison. Voilà, mais le phénomène est le même. Pour stalagmite ou stalactite, c'est pareil. Il faut de la calcite, qui Oui. compose le calcaire, qui se met en solution dans l'eau. Et à un moment donné, on va avoir précipitation de la calcite. Pour visualiser cette précipitation et donc la formation d'une stalactite, nos expérimentateurs mettent en place un dispositif très cobaye. Ils remplissent 2 verres d'eau saturés en sel et les relient par un fil de chanvre. Qu'est-ce qu'il faut à la base pour qu'une stalactite ou une stalagmite se forme? En général, les concrétions vont se former au droit d'une fissure. Et là, bon, c'est pas une fissure, là on simule ça. Le sel, c'est donc le calcaire, quoi. La calcite. La calcite. Et donc là, il faut attendre que l'eau monte par ascension capillaire. Elle va arriver à l'extrémité ici, ça va se mettre à goûter, et là, le sel va pouvoir recristalliser. Une cristallisation qui demande du temps. Oui, mais là... Là, évidemment, les équipes techniques ont travaillé pour nous. Depuis une semaine. Donc, je vais déplacer cette manip initiale et je vais la mettre là. Et je vais aller chercher déjà ce qui se passe au bout d'un jour. Ça me plaît. Voilà. Le lendemain, on se réveille, ça donne ça. Ah oui, déjà, Ça. il s'est passé un petit truc, là. Au bout de 24 heures, la cordelette s'est totalement imbibée d'eau salée et quelques cristaux de sel ont commencé à se former. On est déjà quand même une petite stalactite. Tout petit Tout cristaux. petit. Donc 3 jours. 3 jours. Allez. Savoir, moi. Alors là, les choses ont évolué. On est à 3 jours. Hein. Ah oui, dis donc. Alors, à partir du moment où on a un premier petit cristal, c'est le germe, hein, Oui. les choses vont aller de plus en plus vite, en fin de compte. C'est hein. exponentiel. Et au bout d'une semaine, l'eau dans le verre a diminué de moitié et une véritable stalactite de sel s'est formée au bout de la cordelette. Ah oui, là, c'est une vraie stalactite, alors là. Magnifique. Donc on a considérablement accéléré les choses hein, par rapport à des milliers d'années. Bon, bah, merci beaucoup Didier, parce qu'on en sait un petit peu plus sur la formation des stalactites et des stalagmites maintenant. Alors si vous aussi à la maison, vous avez envie de vous faire des stalactites ou des stalagmites, téléchargez la fiche recette sur france5.fr à la page des cobayes, parce que tout vous est expliqué et ça donnera ça. Vous vous filmez, vous nous l'envoyez et on le diffusera peut-être dans l'émission. Merci Didier. Merci. De son côté, David marche toujours sur les traces de Jules Verne à la recherche du meilleur moyen de voler sous terre. Il lui faut maintenant trouver un gaz non toxique qui puisse faire voler un ballon. Voilà, tu as choisi hélium. Exactement. Donc je te propose de remplir un ballon avec de l'hélium et puis on voit ce qui se passe. Première étape donc, David et Yann remplissent leur ballon d'hélium, l'accrochent à une ficelle et le lâchent dans l'air. Ça décolle. Donc effectivement, l'hélium est plus léger que l'air Ouais. et donc le ballon s'envole. L'hélium semble être la solution, mais réussira-t-il à soulever un cobaye? On lâche, Oui. hop, il s'envole. C'est bon, je le tiens. Donc effectivement, avec le petit mini James, ça décolle. Et ça part jusqu'au plafond. Ah, si je lâche, ça va jusqu'au